Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre a reçu la nouvelle représentante du Programme alimentaire mondial, Marie Njoroge. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden, élu président des États-Unis, appelle à l'unité et à la coopération de tous. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin à la primature la nouvelle représentante du Programme alimentaire mondial à Djibouti, Marie Njoroge, qui représente l'organisation internationale à Djibouti. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue et a félicité la nouvelle représentante du PAM, une organisation qui a reçu le prix Nobel de la paix 2020 pour ses efforts en faveur de la sécurité alimentaire et l'éradication de la faim dans le monde. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et le PAM, qui a un siège logistique à Djibouti pour toute l'Afrique de l'Est. À Djibouti, le PAM intervient également dans la lutte contre la malnutrition, la résilience et dans de nombreux domaines tels que l'autosuffisance alimentaire. Le Premier ministre a promis le soutien du gouvernement pour la réussite de la mission de la nouvelle représentante Marie Njoroge. La représentante du PAM a remercié le Premier ministre pour l'accueil chaleureux et a promis le soutien du PAM pour soutenir les efforts du gouvernement de Djibouti pour le développement et la sécurité alimentaire. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, et le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, ont procédé ce matin au lancement officiel de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans le cadre de la lutte menée contre le paludisme. Il s'agit donc de la deuxième campagne que mène le ministère de la Santé depuis l'introduction de cette nouvelle technique de lutte antivectorielle qui a déjà fait ses preuves et dont l'efficacité a été attestée et reconnue par les communautés elles-mêmes. Les deux ministres se sont donc rendus sur le terrain, plus précisément au quartier FNP, pour marquer le coup d'envoi de ces opérations de pulvérisation intradomiciliaire dans la commune de Boulaos. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, a par ailleurs sollicité l'implication de tous les acteurs concernés, notamment de la communauté, en vue de contribuer efficacement à cette nouvelle dynamique vertueuse visant à endiguer la propagation du paludisme pour atteindre rapidement l'objectif zéro paludisme à Djibouti. En effet, dans un premier temps, cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire va concerner les quartiers ciblés comme étant des zones à haut risque palustre avant de s'étendre vers les autres communes de la capitale. Et comme son nom l'indique, cette technique de pulvérisation intradomiciliaire consiste à enduire les murs intérieurs des maisons par un insecticide indolore et inodore qui agissent donc comme répulsif contre les insectes et les moustiques pour une efficacité de plus de 7 mois. Cette stratégie de pulvérisation intradomiciliaire s'inscrit dans un programme plus large de la lutte multiforme et combinée qui est menée par le ministère de la Santé pour endiguer la prolifération des moustiques et d'autres insectes nuisibles pour la santé de la population. À noter aussi l'engagement des partenaires onusiens tels que le PNUD qui est pleinement impliqué dans les efforts ministériels de lutte multiforme engagés contre le paludisme. Le ministère de la Santé invite la population bénéficiaire à faciliter le travail des agents pulvérisateurs et de suivre également les recommandations nécessaires lors de ces opérations de pulvérisation. Écoutons pour plus de précision les explications des responsables présents sur le site de pulvérisation. Sous le patronage du ministre de la Santé, nous avons lancé la pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers FMP et Nguela. Cette activité va durer pendant 5 jours et on aura la suite à Arhiba et ainsi de suite. Pour un premier temps, nous avons visé, comme la dernière fois, la commune de Blaus. 5 quartiers, en l'occurrence Nguela FMP, Arhiba, quartier 4, quartier 5 et quartier 6. Dans ce cadre, nous remercions le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur et nous soulignons l'engagement du gouvernement pour cette activité de lutte antivectorielle.
Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans la salle de réunion du camp Cheikh Ousmane ce matin l'attaché militaire à Djibouti du Royaume d'Arabie Saoudite, le colonel Jamal Abdurrahman Al-Baoud, pour une visite d'adieu. Au cours de l'entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. En outre, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, n'a pas manqué de souligner les efforts consentis par le colonel Jamal Abdurrahman Al-Baoud pour le rehaussement des relations de coopération, d'échanges militaires et le partenariat entre les deux armées. Et arrivé au terme de sa mission, le conseiller technique militaire saoudien a tenu à rencontrer le Semga djiboutien avant son départ et le général lui a souhaité un excellent retour dans son pays d'origine et auprès de sa famille. Une réunion de consultation des organisations nationales de la société civile de Djibouti sur le processus Beijing plus 25 s'est tenue aujourd'hui à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cet atelier, organisé par la secrétaire générale adjointe et coordinatrice par intérim Ruqia Youssouf Ali, a vu la participation de nombreux membres associations dont leur siège se trouve à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. À travers cet atelier, l'UNFD souhaite sensibiliser sur le processus de Beijing 25 et de les doter des connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour influencer les engagements tangibles des gouvernements, du secteur privé, des partenaires de développement et d'autres détenteurs de devoirs. Et toujours en nouvelle nationale, l'Union de la jeunesse d'Ambouli, l'UJA, a procédé samedi dernier à une opération de nettoyage aux alentours du dispensaire d'Ambouli. Il s'agit à travers cette initiative d'accompagner et d'orienter la jeunesse bouillonnante d'Ambouli. Il s'agit donc à travers cette initiative d'accompagner cette jeunesse et de l'orienter donc pour mieux les inviter à plus de responsabilités et de patriotisme. Ces jeunes animés d'une grande volonté mènent chaque année des activités civiques de ce genre. Outre les jeunes, l'action a vu la participation du député du quartier d'Ambouli, Ibrahim Ahmed Abdo, des élus locaux du quartier d'Ambouli et de la société civile pour mener à bien cette opération de propreté. Et dans le cadre de ces activités caritatives, l'association Karmakaran a procédé donc hier samedi à une distribution des aides au profit des habitants de Halle, une localité située dans la sous-préfecture de Yoboki, sous la thématique de la journée de solidarité. Les aides acheminées par convoi ont été distribuées au lieu dit Bardon Forage, au programme distribution de matériel sanitaire pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, des moustiquaires pour protéger les populations du paludisme et d'autres maladies vectorielles, des équipements sportifs composés des coupes, des maillots et des ballons. De plus, les écoliers de l'école primaire de Halle 2 ont bénéficié d'un don important de kits fournitures scolaires remis aux mains propres à M. Ali Helaf, et président de l'association Karmakaran, à M. Idrissa Abdallah, l'adjoint du Oukal de la localité de Halle. Accueilli chaleureusement par les habitants de Halle, l'association Karmakaran, très engagée dans le développement socio-économique de la région de Dikil, entend poursuivre ses actions au profit des populations nécessiteuses de la région. Que notre aide tourne autour des trois priorités de l'effort du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'éducation, la santé et le punissement des jeunes. Donc, par ces gestes, nous voulions montrer aux jeunes que nous aussi, nous pouvons faire, nous pouvons distribuer, nous pouvons contribuer au développement du pays, bien sûr aux côtés du gouvernement, et nous exhortons à toutes les associations de faire les mêmes et de prendre aussi l'initiative et la responsabilité et participer au développement du pays. Aussi, nous remercions tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à ces projets. Merci. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de feu Yonis Diamarkaye, ancien diplomate et ancien directeur de l'administration au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ensemble des cadres du ministère présentent leurs condoléances les plus attristées à toute la famille et aux proches du défunt et prient le tout miséricordieux d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
En nouvelles du monde à présent, aux États-Unis, Joe Biden, le président élu, appelle à l'unité et la coopération de tous. Joe Biden a remporté l'élection présidentielle et deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Alors que les ultimes décomptes se poursuivent, tous les médias ont annoncé la victoire du candidat démocrate qui a aussitôt été félicité par de nombreuses personnalités politiques de par le monde. Le candidat démocrate Joe Biden est en effet crédité de 290 grands électeurs contre 214 pour le président sortant Donald Trump, selon les dernières projections de l'Institut Edison Research hier, obtenant donc la majorité de 270 grands électeurs du collège électoral nécessaire pour être élu président des États-Unis. Sa colistière Kamala Harris va devenir, elle, la première femme vice-présidente de l'histoire du pays. L'agence de presse américaine AP, qui avait déjà scellé la victoire du ticket démocrate dans l'Arizona, lui donne aussi le Nevada, accordant ainsi un total de 290 grands électeurs à l'ancien vice-président de Barack Obama. Et concernant toujours la présidentielle américaine, Joe Biden, le portrait d'un revenant. Après une vie de tragédie et d'espoir déçu, le vétéran de la politique Joe Biden possède un don d'empathie et une expérience qui résonne dans un pays endeuillé par la pandémie de Covid-19 et fatigué des divisions et de l'incompétence. Après avoir franchi hier le seuil de 270 grands électeurs, il deviendra le 20 janvier 2021 le 46e président des États-Unis. Joseph Biden, le revenant, 36 années au Sénat, 8 à la Maison-Blanche comme vice-président, 2 fois candidat malheureux à l'investiture du Parti démocrate. Ce vétéran de la politique a atteint le seuil de 270 grands électeurs. Et l'affaire n'est pas réglée pour autant pour qu'il devienne le 20 janvier 2021 prochain le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Les avocats de son adversaire Donald Trump ont engagé une série de recours qui maintiennent l'incertitude. Il a été également élu sénateur à 29 ans. Tout se déroule comme prévu. Mariage en août 66, 3 enfants entre 69 et 71, un cabinet d'avocats et quelques affaires dans l'immobilier. En 72, Joe Biden se présente contre James Caleb Box, 63 ans, sénateur républicain du Delaware. Depuis 12 ans, Biden, 29 ans, joue sur sa jeunesse, sa famille photogénique et le slogan « Biden comprend le monde d'aujourd'hui ». Le 7 novembre, il l'emporte avec 50,7% des voix. À 70 ans passés, c'est lui qui est alors vice-président est dévasté. Ancien ministre de la Justice de l'État du Delaware, déployé 1 an en Irak avec le National Guard en 2008, Beau Biden visait le poste de gouverneur du Delaware en 2016, prélude à une candidature à la Maison-Blanche. Beau, disait son père à ses amis, a toutes mes qualités et aucun de mes défauts. Et par la suite, donc ce second deuil efface en lui les dernières traces d'arrogance. Le vice-président se sent trop fragile pour se présenter à l'élection présidentielle de novembre 2016 et laisse la place à Hillary Clinton. Après avoir longuement hésité, Joe Biden, 77 ans, annonce sa candidature le 25 avril 2019 et pour la 3e fois de sa vie, plus de 30 ans après sa première tentative, parce que, pense-t-il, lui seul sait garder le cap quand tout s'effondre. À lui donc la mission d'affronter Donald Trump pour un dernier combat. Et concernant la pandémie de la Covid-19, toujours plus de cas, l'Europe renforce encore sa lutte. En Europe, la pandémie de la Covid-19 a fait plus de 300 000 morts pour plus de 12 millions d'infections. La lutte contre le coronavirus continue de se renforcer partout en Europe. À chaque pays, sa stratégie. La Slovaquie entend tester l'ensemble de sa population. 5,4 millions d'habitants. Un deuxième week-end de dépistage massif a été organisé avec des tests antigéniques rapides, mais moins fiables que les tests PCR. Et enfin, la Palestine demande des sanctions internationales contre Israël pour avoir démoli des maisons de Palestiniens. Samedi, donc hier, la Palestine a exhorté la communauté internationale à imposer des sanctions à Israël pour sa politique de démolition des maisons de Palestiniens. Israël, donc, qui a démoli des maisons et des structures de Palestiniens dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, et a laissé 73 citoyens palestiniens sans abri, a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le sous-secrétaire général de la Ligue arabe pour la Palestine et les territoires arabes occupés, l'ambassadeur Saïd Abou Ali, a déclaré que cette escalade faisait partie de l'agression israélienne en cours contre le peuple palestinien, aggravée par le silence de la communauté internationale.
C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. الله